Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs, enfants de Dieu. Shalom et bienvenue dans votre émission Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie, qui vous pousse encore à sonder le Saintes Écritures. Aujourd'hui, Parlons Religion reçoit l'Église ministère international Goshen, MIG en cycle, dirigé par l'homme de Dieu, les visionnaires même de cette église sur le plan international de partout dans le monde. C'est le révérend pasteur Patrick Kazadi. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, maman Assi. Karibu sana kwetu tena. Stallé. Bonne fête de l'indépendance. Merci pareillement et bonne fête à tout le peuple congolais qui est en train de fêter l'indépendance. Ma prière est élevée de mon cœur que cette indépendance ne soit pas seulement sur le plan de physique, oui, par rapport à notre pays, que ce soit aussi une indépendance sur le plan spirituel, une indépendance par rapport à la maladie, une indépendance par rapport aux problèmes que tu es en train de traverser. Je crois en écoutant et en suivant cette émission, tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui amène l'indépendance dans notre vie. Et cette indépendance-là, spirituelle, nous procure la joie, et nous procure la paix, et nous procure aussi la puissance. La puissance. Merci beaucoup, révérend pasteur Patrick. Ça fait un bout de temps. Vraiment. Ça fait un bout de temps, c'est depuis le mois de février. Donc au mois de janvier, on était là. On avait promis d'être là au mois de février. On avait honoré. Mais depuis février jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Éternel lui-même qui a préparé, qui a prévu cette temps. Et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'aujourd'hui, on a une adresse fixe. Aujourd'hui, votre serviteur de Dieu, il a reçu une mission, un mandat. Vous savez, chaque homme de Dieu, au moment opportun et au temps marqué, Dieu peut aussi l'envoyer pour répondre à un besoin. Tout à fait. Vous savez que pour appeler Moïse, le peuple avait besoin de la libération. Tout à fait. Mais Dieu est allé voir Moïse, il dit non, j'ai écouté les cris de mes enfants et je vis la souffrance de mon peuple. Je t'envoie toi Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Alors lorsque Dieu nous a aussi appelés à ce ministère, c'est pour dire qu'il a vu aussi un besoin dans le peuple de Dieu quelque part. C'est pour cela qu'il a suscité ce ministère dans cette ville. Pour le moment, nous sommes encore dans cette ville. En attendant que nous puissions aussi partout nous irons. Merci pasteur Patrick Kazadi, visionnaire de l'église du ministère international Goshen. Pasteur, aujourd'hui on va continuer toujours avec le même thème qui est enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Là, je peux dire c'est la 3e édition ou 3e série. Troisième édition, 3e série, 3e chapitre, mais l'essentiel c'est de connaître et de capter le message que Dieu veut donner à son peuple. Merci beaucoup, révérend. Est-ce qu'on peut avoir quand même un petit rappel par rapport à vos interventions de l'autre fois? Oui, un petit rappel. Si j'ai une bonne mémoire, au mois de janvier, c'est le jour où on avait introduit ce thème. Tout à fait. Dans ce thème, nous les retrouvons dans le livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Ok, Psaume 90, 12. Nous à mieux compter nos jours. Alors j'avais dit que c'est une prière que Moïse avait adressée à Dieu après avoir désobéi à Dieu. Et notre première émission par rapport à ce thème, nous avions insisté beaucoup sur l'amour. Et là, j'avais même donné l'exemple que le physique, le matériel peut attirer, mais ce qui peut maintenir, que ce soit les gens, l'amour. C'est ça, c'est la qualité de notre cœur. Et ce que le cœur peut produire, c'est l'amour. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. Mais à la deuxième émission, là, on avait parlé sur le pardon. Là, on avait donné l'exemple de Jacob et de Joseph plutôt, qui a été vendu par ses frères, malgré tout ce que ses frères lui ont fait, mais cela lui a ouvert un chemin du bonheur. Mais lorsqu'il était positionné, et la Bible déclare, après la mort de leur père, Joseph n'avait pas rejeté ses frères. Il les a dit, vous avez médité à me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Je ne vais plus vous rejeter,
vous resterez toujours mes frères et je serai aussi je vais aussi continuer à vous faire du bien. Regardez maintenant la qualité du cœur que Dieu cherche. Les gens qui lui ont fait du mal, lui n'a pas retourné le mal, mais il a retourné le bien par le mal. Et c'est ce que Dieu nous demande, même si là où tu es, les gens t'ont trahi, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné, mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'avait pas abandonné, Alléluia. Dieu ne t'avait pas rejeté, mais Dieu t'avait positionné. Mais toi aussi dans cette position-là, ne retourne pas le mal. Pour mieux garder ton cœur, continue à faire du bien, même à ceux-là qui t'ont fait du mal. Merci. Et c'est beaucoup. Ça même le message du pardon que Dieu veut que nous puissions donner à tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Merci. Amen. Wow. Révérend, vraiment. Révérend. Pas trop de commentaires, aimables téléspectateurs et auditeurs. Aujourd'hui, on continue. Aujourd'hui, on continue. Je sais pas. Aujourd'hui, on va prendre avec un autre sous-thème. Sous-thème, oui. Si j'étais un anglophone, je pouvais intituler ce thème Shift. Mais comme on est dans un pays francophone et les auditeurs qui nous suivent comprennent mieux les Français, là nous allons parler de prise de conscience. Hein? Prise de conscience. Le premier chapitre, l'amour. Le deuxième, le pardon. Et le troisième, prise de conscience. Et si vous regardez très bien, parmi les sous-thèmes qu'on a développés, c'est une façon de nous aider afin qu'un homme puisse quitter dans le problème où il est. Si tu as l'amour, l'amour peut t'aider à quitter dans le problème. Si tu exerces le pardon peut t'aider à te positionner là où Dieu t'a mis. Mais la prise de conscience aussi, c'est par rapport à la situation que tu es en train de traverser. C'est pourquoi, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons entrer dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du 11e verset. Pour gagner le temps, maman, ici, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, les auditeurs, ils peuvent avoir le temps de lire le chapitre 15 à partir du... Nous allons au chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 17. Là, on nous parle d'histoire de ce que nous appelons enfants prodigues. Très bien. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune a demandé sa part de bénédiction. Il a pris sa part de bénédiction. Il est allé dans un pays lointain. Là où il est arrivé, il a pris cet argent-là. Il a utilisé ça dans la débauche. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Dans la débauche, en prenant des femmes, en prenant de l'alcool. En bref, il vivait dans l'impudicité et dans le péché. Très bien. Pour mieux maîtriser les mots. Alors, lorsqu'il a gaspillé tout ce qu'il avait pris de son père, il n'a plus rien. Il a commencé à chercher du travail. Il est allé travailler à un monsieur qui était habitant du pays où il était. Très bien. Ce monsieur-là ne lui a pas laissé à la maison. On l'a pris, on l'a amené à la ferme, donc dans un champ. Là où il était en train de travailler pour garder les pourceaux, donc les porcs, donc un troupeau de porcs. Pasteur, allons lentement s'il vous plaît. Donc le monsieur qui travaillait là, il y a quoi bomber la richesse. Avant d'y arriver, parce qu'il a demandé, à son père. J'aimerais maintenant dire à ceux qui nous écoutent, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te le donner. Amen. Et tout ce que tu peux même demander ce soir, il peut te donner. Maintenant, c'est à toi d'en faire un bon usage de tout ce que Dieu peut te donner. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Par exemple, dans notre pays, toutes ces richesses ici, Dieu nous a donné les richesses. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Dieu nous a donné la pluie. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ça? Quel héritage que nous devons aussi, aujourd'hui, nous prêchons et nous parlons de l'indépendance. Nous sommes aussi appelés à laisser un héritage. Mais Dieu nous a donné tout. Mais quel usage que nous avons employé de tout ce que Dieu nous a donné? Dieu t'a donné le souffle de vie. Mais comment est-ce que tu utilises le souffle de vie? Dieu t'a donné le mariage. Comment est-ce que tu te comportes dans ce mariage? Dieu t'a fait grâce. Tu as eu une promotion dans une entreprise. Comment est-ce que tu te comportes par rapport à cette promotion-là? Tu as oublié Dieu. Tu es entré dans tes histoires et tu es juste...
Bon, là, je n'attaque pas les gens. Non, moi je suis là pour parler. Je n'attaque pas les gens, mais notre problème ce soir, c'est la prise de conscience par rapport à ce que Dieu a fait avec nous. Et par rapport à là où nous voulons aussi aller avec Dieu. Et si vous avez même compris, ce n'est pas la prière qui peut résoudre toutes choses. Comment ça? Oui, je ne suis pas contre la prière. La Bible nous recommande de prier. Sans cesse. Sans cesse même. Parce que la prière, c'est une communication, c'est une conversation entre Dieu et sa créature. Entre Dieu et son fils, entre Dieu et son enfant. Maintenant, il y a aussi d'autres situations, ça ne demande pas la prière. Démontre-nous. Ça demande aussi la prise de conscience. Et c'est ce que cet enfant prodigue a fait. Lorsqu'il a tout gaspillé, là où il travaillait, sa nourriture, c'était la même nourriture que les animaux. C'est pas lorsque Dieu a placé Adam et Ève, les avait placés dans un jardin de délices, il a mis la différence entre l'homme et les animaux. Très bien. Tu vois, vous voyez comment est-ce que le péché nous amène. Le péché nous amène à perdre notre position, à perdre notre loi, notre droit par rapport à Dieu, et ça nous met à une dimension, à un niveau que les animaux. C'est vrai que même l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il disait qu'il y a un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. C'est-à-dire celui qui n'a pas Christ, il est considéré comme un animal. C'est-à-dire il peut vivre comme un animal. Et c'est pour cela que par cette position-là du péché, on arrive même à faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Et aujourd'hui, l'homme, à ce niveau-là, il est arrivé même à imposer les choses même que les animaux ne peuvent pas faire. Par exemple quoi? Le mariage homosexuel. Est-ce que toi tu as déjà vu marier un bouc, se coupler ensemble? Tout ça, c'est parce que l'homme, par sa petite intelligence que Dieu lui a donnée, il veut faire des choses qui ne sont pas valables. À la rencontre de la parole. À l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, pour quitter dans cette situation-là du péché, nous devons maintenant prendre conscience. C'est ce que cet enfant prodigue avait fait. Il conscient ce qui est arrivé à Djembel. Lorsqu'il a vu que non, j'avais une position chez mon père. Chez mon père, je ne mangeais pas ce que je suis en train de manger. Et la façon dont mon père traitait ses serviteurs, ce n'est pas de cette façon qu'on est en train de me traiter ici. Non, je dois rentrer à mon père. Je vais rentrer à mon père. Parce que la manière dont mon père traite ses serviteurs, je serai même mieux traité qu'ici. Prise de conscience. Et c'est le message que nous allons amener à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Amen. Toi, tu pensais que c'est dans le péché que tu auras le succès. C'est dans le péché que tu auras la renommée. Maintenant, aujourd'hui, tu as tout perdu. Mais ne perds pas l'espoir. Je suis venu te présenter un Père. Compatissant. Alléluia. Miséricordieux. Alléluia. Lui ne peut pas même regarder tout ce que tu as fait comme problème. Même si tu as tué. Même si tu as tué. Même si tu as avorté. Même si tu as volé. Lui ne peut pas te condamner que les hommes. Mais ce qu'il te demande, c'est de prendre conscience et rentrer vers lui comme cet enfant. Il dit, je vais rentrer à mon père. Je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais appelle-moi serviteur. C'est la décision qu'il a prise. Mais lorsqu'il s'est mis sur le chemin, et la Bible déclare, son père l'a vu de loin. Et son père n'était pas resté là où il était. Son père a commencé à le suivre pour l'embrasser. Malgré la saleté de cet homme. Malgré les situations qu'il a fait. Malgré tout ce qu'il a fait. Mais Dieu, son père, ne lui avait pas abandonné. Il a senti la douleur en tant que père. Toi aussi, tu ne sais pas pourquoi Dieu te garde en vie. Amen. Dieu te garde en vie, c'est pour que tu puisses retourner à lui. Cet enfant là où il était parti, malgré la souffrance,
la souffrance ne l'avait pas tué. Parce que son père avait besoin de lui. Ouais. Toi aussi, malgré la situation que tu es en train de traverser, cette situation ne va pas te tuer. Parce que Dieu a encore besoin de toi. Rentre à ton père. Rentre. Ne te confie pas aux hommes. Les hommes sont méchants. Les hommes peuvent te rappeler tes péchés. Les hommes peuvent te rappeler ce que tu as fait. Les hommes peuvent te rappeler le nombre de gens que tu as tués. Mais le Dieu que je te prêche ce soir ne peut pas te répéter les gens que tu as tués. Mais lui, il va seulement te présenter l'amour. Alléluia. Lui va te présenter la paix. Lui va te présenter la joie. Et il va même organiser un festin pour toi. Ah bah donc avec le prince, on a organisé... avec cet enfant. Ouais. Au lieu qu'il puisse subir des condamnations. Wow. Mais son père a organisé même un festin. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit il y a une fête au ciel lorsqu'une âme se convertisse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux organiser une fête au ciel ce soir, pour que les anges puissent être dans la joie, change la position que tu es en train de vivre. Ouais. Par rapport à la voie que tu as déjà empruntée, la voie de la magie, la voie de l'occultisme, la voie des débauches, ce sont des mauvaises voies qui vont te conduire tout droit dans l'enfer. Mais Dieu te donne l'occasion d'écouter cette parole ce soir. Et que cette parole ne passe pas dans ta famille, dans ta vie et là où tu es, sans prendre la position et sans prendre aussi la décision. Les hommes t'ont condamné, mais Dieu ne peut pas te condamner. Il est le seul qui ne peut pas te condamner. Et il est le seul qui peut même t'embrasser malgré le saleté. Alléluia. Si un père normal, il voit son enfant courir vers lui, quelle que soit la saleté, il peut toujours le prendre. Il ne peut pas regarder la valeur de ses Il n'a pas regardé même ma côté là, il est pas riak. Son père n'a même pas les besoins ou la raison que son père avait, ce n'est pas dans le bien. Tu sais, ce qui fait la force d'un père, c'est l'amour qu'il a envers son fils. Alléluia. Ce n'est pas l'amour que le père a par rapport au bien. Même Dieu, ce qui fait sa force, c'est son amour envers nous. Démontrer. Ce n'est pas l'amour par rapport à la création. Dieu a créé toutes choses pour l'homme. Il a créé l'or, il a créé le diamant, il a créé la végétation. Tout, c'était pour la gloire de l'homme. Mais Dieu aime l'homme. Tu as vu comment est-ce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, comment est-ce que Dieu a utilisé beaucoup de méthodes pour récupérer l'homme, jusqu'à arriver à donner son fils Jésus-Christ, mourir à la croix pour gagner le cœur de l'homme, pour ramener l'homme vers lui. Et c'est ça même. Merci, révérend. Merci. La mission que Christ est venu accomplir sur la terre. Merci, c'est profond. Donc s'il y a quelqu'un qui t'aime bien, toi qui m'écoutes pour le moment, tu as placé ta confiance aux hommes. Les hommes t'ont trahi. Tu as placé la confiance à ton mari. Ton mari t'a fui. Tu as placé la confiance à ton chef. Ton chef n'arrive pas à te considérer. Ne pleure pas. Place maintenant ta confiance à Dieu. Et Dieu est capable de reconstituer toutes choses. Amen. Il l'a fait avec Job. Job avait tout perdu. Il a reçu de mauvais conseils de ses amis. Bien même de sa femme, lui dire, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quelle confiance. Il s'élèvera le dernier. Et Dieu s'est levé le dernier dans la vie de Job. Et Job a récupéré tout ce qu'il a perdu. Amen. Mais plus que même avant. C'est pour vous dire que nous avons un Père responsable. Ton problème, c'est que je t'ai amené ce soir, c'est de changer ta position. Amen. Prends conscience de ta situation. Regarde ta situation là que tu es en train de traverser, que c'est une situation anormale. Parce que Dieu... Oui, prier c'est bien. Si tu pries, les choses ne marchent pas. Il faut d'abord prendre conscience. Pose-toi la question. Tu ne peux pas prier en même temps que tu es dans le péché. C'est ça. Là aussi, c'est une autre conscience. Oui, tu ne peux pas prier aussi longtemps que tu es en train de faire des mauvaises choses. De mauvaises choses. Notre Dieu n'est pas un magicien. Notre Dieu n'est pas un marabout. Alléluia. Dieu est Dieu, il est saint, il doit être juste. Juste, ouais. Si tu prends ta décision de marcher avec lui, vis aussi en conséquence de ce que la parole de Dieu demande. Tu ne peux pas marcher avec la Bible
Et tu marches aussi avec le couteau à la main pour tuer les gens, pour parler à mal des gens. Non, là, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Si tu marches avec la Bible, marche seulement avec la Bible. C'est cette parole-là qui va sauver ta vie. Amen. Et c'est cette parole-là qui va changer ta vie. Amen. Et notre Dieu n'est pas notre grand-père. Il est Dieu, il marche dans ses principes. Et c'est un père pour nous. Et il est aussi notre père. Wow. Il veut une vie de sanctification. Parce que la Bible dit ça, la sanctification, nul ne verra. C'est à toi maintenant de voir ta marche avec. Est-ce que tu es dans la sanctification? Alors moi, j'aimerais te dire, si tu examines bien ta vie, tu vois que tu n'es pas correct avec Dieu, change, prends la décision de rentrer à Dieu. On ne va pas même t'imposer la main, mais la décision que tu vas prendre va changer la situation de ta vie. L'enfant prodigue, qui l'a imposé la main? Qui l'a chassé l'esprit là de pauvreté qui était en lui. L'esprit d'impudicité. Personne. Lorsqu'il a pris conscience de rentrer à son père, ça, c'est une clé. Il s'est retrouvé dans ses droits. Oui. Il s'est retrouvé dans ses droits. Et ça suscité même la jalousie. Hein? Le problème qui est là, il ne faut pas regarder ce que les grands frères peuvent te dire. En bon? Les grands frères sont toujours été comme ça. Lorsque l'enfant prodigue est rentré, son père l'a accueilli avec joie. Son père a organisé même une grande fête. Maintenant, ça a suscité la jalousie dans le cœur du grand frère. C'est ça, les grands frères, pas les moulots dans Colombe, les grands frères, il y a Ricala tout fainéant. Pas l'esprit d'initiative. Lui voulait seulement rester. Son problème, il voulait que là où il part, il échoue. Mais il est rentré, son père ne l'avait pas rejeté. Mais son père l'a accueilli. Il lui a donné même une robe blanche. Une robe blanche. Un anneau. Symbole d'alliance. Tout celui qui rentre à Dieu doit toujours faire une alliance avec lui. Le problème entre père et fils, c'est un problème d'alliance. Il ne faut pas entrer dans les problèmes de père et fils. Vous allez mourir pour rien. Le grand frère a voulu entrer dans ces problèmes-là. Il a eu une bonne réponse pour lui concerner. Dans le problème entre père et fils, c'est un problème d'alliance. Personne, maman assis ne peut casser ça. Alléluia. Tel que je suis là, je sais que personne ne peut me séparer avec mon père. Alléluia. Le créateur de l'univers. Du ciel et de la terre. Tes accusations-là ne peuvent rien. Parce que je sais que je suis un bien-aimé de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu as une bonne alliance avec ton Dieu. Le problème, c'est l'alliance. Alléluia. Il faut toujours garder cette alliance-là. Merci beaucoup, révérend pasteur Patrick Kazadi. Merci, maman Assi. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. Parce que après, il faut mon peuple. Non, non. Après, il y a mon retraite. Tunaomba sana. Tunagêné sana. Ni bien. C'est ce que la Bible nous recommande. Mais il y a d'autres choses. La Bible aussi nous dit qu'il faut prendre conscience. Cet enfant a pris conscience par rapport à sa vie, à sa conduite. Le problème, c'est par rapport à sa conduite. Il dit non, non. Ce que je fais pour la première fois, ça m'a induit dans la misère. Alléluia. Et là, je vais retourner pour réajuster maintenant ma marche. C'est ce que Dieu nous demande. Il est rentré à la case du départ. C'est ce que je suis venu dire à nos bien-aimés téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis un humain. Alléluia. Avec quel mandat que je vais te condamner au moment où Dieu aussi ne te condamne pas. Dieu te demande seulement de rentrer à lui. Lorsque tu rentres à lui, il va organiser une fête pour toi. Vous allez faire une alliance avec lui. Amen. Donc celui qui va te toucher, il va toucher Dieu. Alléluia. Donc personne ne saura te toucher. Merci beaucoup, révérend pasteur Patrick Kazadi, visionnaire du ministère international Goshen. Je suis à Goshen, aimable téléspectateur. Révérend Léo a été message à condamner, il a dit il y a encore de l'espoir.
kwa wote kuna confiance na Mungu ulifanya bintu vya kuachana, ulitembea mubaya, peut-être sala ki njo kuikala kubukweri ifale niende nikafanya maseremoni moya hivi, peut-être njo ministère yangu ikuye bien ulinda kucontracter ma bintu bila bien, peut-être njo kupata promotion ulinawa vya kunawa. Mais heureusement l'homme de Dieu nous a amené une très bonne nouvelle qui est rentre encore, prendre la conscience, reprendre ta conscience. Donc, Boussens beaucoup Bouzouri. Révérend, merci. Merci beaucoup. L'adresse de l'église? L'adresse de l'église, nous prions chaque jeudi à partir de 16h30 oui. Et dimanche à partir de 8h. Okay. Nous sommes à la salle des fêtes FPI sur Djamena Maniema, oui. Chaque jeudi et chaque dimanche. Oui. Jeudi dans les après-midi à partir de 16h30. Très bien. Et dimanche à partir de 8h. Et nous vous invitons tous tous les dimanches. De la même manière que vous avez écouté cette parole, wow. Il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes par choses. La révélation de la parole de Dieu, Dieu peut changer ta position. Alléluia. Et la direction de ta vie. Vous savez qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer la direction de la vie d'une personne. La Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais le matin, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il lui a dit, Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, c'est-à-dire c'est sur la parole de Dieu, Pierre a eu la direction. Parce que Jésus-Christ lui a dit, jette. Révérend. Jette le filet en profondeur des eaux. Oui, révérend. Mais lorsque Pierre a obéi cette parole, il a eu la direction. C'est là où Christ lui a dit, il a eu le miracle. Signal révérend, à suivre. À suivre. Aimable téléspectateurs, mon achikia révérend qu'on a bien de alors révérend prochainement. Merci. Merci beaucoup à maman Yasmine Kazadi. Elle est l'épouse à notre papa, révérend, parce que ma maman est chaque mercredi. Hein? Chaque mercredi à partir de 15h. À partir de 15h. Là, c'est la maman qui prêche. Donc, il faut nous côté parce que nous n'avons pas merci beaucoup. Merci. Papa, le numéro de contact? Le numéro de contact, c'est 085 416 52 10. 085 416 52 10 à la fin. Merci bien. Pasteur, joyeux anniversaire déjà, parce que c'était depuis dimanche. On profite. C'est tous les mois de... Bon, nous avons un mois pour célébrer ça. Célébrer, joyeux anniversaire. Merci. Et surtout, parlons religion aussi, bientôt là, 3 ans. 3 ans en tout cas. C'est une émission qui vous reçoit. C'est une émission qui a beaucoup visité les enfants de Dieu ici à Lubumbashi. Nous avons les échos d'Amen. D'ailleurs, nous sommes la preuve de cette émission. Gloire à Dieu. Et surtout à travers de cette émission-là, nous avons eu la chance de communiquer la parole de Dieu. Merci. Dieu bénisse beaucoup Maman Assima Manda, qu'il bénisse aussi les PDG de Malaïka pour cette initiative et l'encadrement de tous les personnels. Que Dieu le bénisse. J'ai cité le PDG Papi Séoul. Que Dieu le bénisse et toute sa famille. Daddy, okay, merci beaucoup. Merci. Là, c'est un père pour nous. Hein? Oui, il a un cœur d'un père. Je vois ça à chaque fois. Dès que nous venons dans cette émission, il a toujours un cœur très large. D'amour, de pardon pour nous accepter. Assis, prise de conscience. Merci beaucoup. Ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi. Bonne fête de Lipanda. Nous vous aimons.